Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont pas au courant, il a été annoncé que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, et même Dragon Ball Z Kai, allaient être diffusés légalement sur ADN. Normalement ça devrait arriver petit à petit à partir du 15 décembre. Et ensuite, prochaine info sur le prochain arc de DBS. Pour l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'il sera surtout centré sur Gohan, Piccolo, Goten et Trunks, et que Goku et Vegeta devraient normalement être mis de côté. A mon avis c'est une bonne idée, ça pourrait permettre de développer un peu plus Gohan, Piccolo, Goten et Trunks qui ont souvent été oubliés dans DBS, et surtout ça pourrait nous permettre de savoir d'où viennent exactement les transformations de Piccolo et Gohan. Parce que moi je vais pas vous mytho, j'ai pas encore vu le film, et je sais pas du tout si je vais le regarder, franchement ça m'intéresse pas vraiment, et en plus je sais déjà quasi tout ce qui se passe dans le film, donc franchement je vois pas trop l'intérêt. Entre Cell Max, Piccolo Orange, Gohan Beast, moi je vais pas vous mytho, je trouve que c'est du n'importe quoi, déjà surtout avec Gohan. Pourquoi lui donner une nouvelle transformation alors qu'il était censé avoir éveillé son potentiel au maximum? Et en vrai c'est pareil avec Piccolo, d'où vient cette transformation? D'où viennent leurs power-up à Gohan et Piccolo? À la limite pour Piccolo je veux bien, je peux te dire ok, peut-être que dans les scans ils vont nous trouver un background pour cette forme, peut-être qu'on va nous dire d'où vient cette transformation, mais pour Gohan, honnêtement, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Et même, imaginons qu'ils arrivent à trouver une excuse de je sais pas où. À la fin de Dragon Ball, on nous dit bien que Gohan a éveillé son potentiel, que ça y est, il est au maximum de ses capacités. À l'ancienne, Gohan, il avait besoin de s'énerver pour tabasser ses adversaires, sauf que là, à la fin de Dragon Ball, le vieux Kaioshin a bien éveillé le potentiel de Gohan, ça veut dire qu'il est au maximum de ses capacités. À ce stade, il a même plus besoin de s'énerver pour tabasser ses adversaires. À la limite, le seul moyen qu'il a pour devenir plus fort, c'est de s'entraîner, tout simplement. Sauf que là, on nous invente tout le temps des nouvelles transformations. Pourquoi? Pour être plus fort? Ça vient d'où? On ne sait pas. Juste, il y a un nouvel ennemi qui arrive, donc il faut être plus fort. Allez hop, nouvelle transformation. Allez hop, achète ta figurine. Allez hop, achète ton DLC. C'est que des trucs comme ça, c'est que pour le merchandising. Bref, en tout cas, moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont trouver pour justifier les nouvelles formes de Gohan et Piccolo? Et surtout, quel traitement auront Goten et Trunks? J'espère qu'ils vont faire un truc avec la taille ou je sais pas, trouver quelque chose pour qu'ils arrêtent de fusionner. Parce que ces deux-là, à chaque fois qu'on les voit, c'est fusion. Et encore une fois, j'ai pas vu le film DBS Super Héros, donc même si globalement je sais ce qui s'est passé, je sais pas du tout si Goten et Trunks ont fusionné. Mais bon, je suis sûr qu'ils l'ont fait. Parce que ces deux-là, à chaque fois qu'on les voit, soit ils font des bêtises ou ils s'amusent, ou alors s'ils combattent, bah ils vont forcément fusionner. Donc pour essayer de développer un minimum les personnages, il faudrait qu'ils arrêtent de les faire fusionner à chaque fois. Je sais pas, ils pourraient très bien trouver une raison comme la taille ou la puissance, mais là le problème dans l'histoire, c'est que Goku et Vegeta ont fusionné en Gogeta, donc avec la fusion Métamol. Et pourtant dans DBS Broly, à ce moment-là, Goku est bien plus fort que Vegeta. Et pour ceux qui seraient pas d'accord, qui me diraient non, ils sont égaux, ou Vegeta, ou je sais pas quoi, bah là vous oubliez tout simplement la taille. Dans Dragon Ball, on nous a bien dit que pour effectuer la fusion Métamol, il fallait avoir la même puissance et la même taille. Et Goku est largement plus grand que Vegeta, alors pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à fusionner? Attendez, Ah oui, ok, donc on me dit à l'oreillette que c'est pour les produits dérivés, les figurines, les DLC, enfin bref, il n'y a plus aucune gêne, c'est pour faire des sous. Donc moi j'attends seulement de voir comment ça va se passer, comment Goten et Trunks vont être développés, mais surtout comment les nouvelles formes de Gohan et Piccolo vont être amenées. Personnellement, je pense que ça va être un arc de transition, un arc où il n'y aura pas des ennemis surpuissants de ouf, mais plutôt un arc où voilà, on va prendre le temps de développer des personnages qui ont souvent été mis de côté dans Dragon Ball Super. Voilà, sur ce c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.